des informations par rapport à notre métier d'agriculteur. Voilà un peu les bénéfices que nous espérons avoir si les mesures d'application de la loi agricole seront mises en œuvre. Pour la fêtière, les membres sont invités à soutenir l'action qu'elle a menée dans le sens de la sensibilisation sur la mise en œuvre des mesures d'application de la loi agricole. Nous les paysans, je dis soutenons le plaidoyer de la CONAPAC. C'est parce que c'est pour notre intérêt. Pourquoi je le dis? Si le gouvernement ne connaît pas que c'est vrai que nous sommes organisés, mais lorsque nous signons, lorsque nous avons tous ces documents que nous présentons auprès du gouvernement avec tous vos signatures, je pense que les amis et le gouvernement vont savoir que nous sommes organisés et nous sommes bien structurés et qu'il y a la possibilité de dialoguer avec nous, la CONAPAC. Quelles sont alors les conséquences de la non-mise en œuvre des mesures d'application de la loi agricole? Parce que la non-mise en application de la loi agricole, il y a toujours des échecs dans l'agriculture. Rien n'est programmé. Il n'y a pas de réussite. Vous allez voir, on a commencé avec la campagne agricole. Où en sommes-nous avec cette campagne? Nous sommes passés maintenant de la campagne agricole. Maintenant, c'est d'abord la campagne agricole. C'était d'abord le niveau national qui s'occupait. Ils ont fait l'évaluation sur base de nos plaidoyers. On a fait l'évaluation. On a trouvé qu'au niveau national, ils ne peuvent pas bien faire la campagne agricole. C'est descendu au niveau provincial. Au niveau provincial, la même chose. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que la loi n'est pas mise en application. Parce que si vous regardez la loi agricole, il y a beaucoup d'innovations dans cette loi qu'on a mis pour nous. Et si on arrive à mettre la loi agricole, certainement ça va nous amener à faire une politique agricole. Et cette politique agricole nous amènera à planifier ce qu'il y a comme activité. Existe-t-il des actions phares que la CONAPAC compte mener à travers son plaidoyer? Oui, les actions phares que la CONAPAC compte mener à travers ce plaidoyer, là vous êtes en train de me poser la question par rapport aux stratégies. Les stratégies, donc les actions phares, donc il y a cette sensibilisation d'abord de la population paysanne qui est concernée par les problèmes, et non seulement, je dirais la population paysanne et rurale. C'est-à-dire, ça ne concerne pas que les agriculteurs, mais ça concerne aussi le monde rural d'une manière générale. Et toutes les autorités politico-administratives en milieu rural. Nous sommes en train de mener cette campagne pour les sensibiliser à ce qu'ils se mettent ensemble et nous appuient. Ils appuient la CONAPAC en ce que la voix de la CONAPAC soit écoutée auprès des autorités au niveau national. Et une autre action phare que nous pensons faire, c'est aussi les démarches auprès des autorités politiques et administratives au niveau national, par exemple, pour les rencontrer et échanger avec eux par rapport à la mise en application de cette loi. Et ce n'est pas seulement la mise en application des mesures de la loi agricole, mais aussi voir dans quelle mesure améliorer les politiques agricoles de notre pays pour que ces politiques puissent être des politiques qui orientent l'agriculture dans une voie qui correspond aux attentes actuelles, aux enjeux actuels du monde. Voilà un peu notre démarche et voilà un peu le secret, si je peux le dire, de la CONAPAC. Que peut-on savoir sur la CONAPAC? Bon, la CONAPAC, c'est une confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Quand nous parlons de la CONAPAC, c'est les sigles même. La CONAPAC a vu le jour le 22 octobre 2011. C'était sous l'initiative des paysans venus de toutes les provinces. Ce n'était pas l'initiative d'une seule personne. Donc c'est une initiative des paysans producteurs qui se sont regroupés dans un carrefour et ils se sont dit nous devons avoir une plateforme qui peut nous régir et plaider pour nous au niveau national. C'est la raison pour laquelle nous avons mis la CONAPAC en place. La CONAPAC a-t-elle une vision? Laquelle? La CONAPAC, sa vision, nous voulons un monde paysan solidaire, un monde paysan où le métier d'agriculture devient une profession, un monde paysan prospère. Et pour ce faire,
Nous pensons que la CONAPAC s'est donnée comme mission représenter et défendre les intérêts des producteurs agricoles, tant au niveau national qu'international, en vue de permettre les producteurs agricoles de participer activement à la vie de la société et de s'y épanouir. Que faire pour adhérer à la CONAPAC? Comment vous pouvez adhérer à la CONAPAC? Au niveau des CONAPAC, il y a d'abord des paysans au niveau de la base, et ces paysans organisés au niveau des associations, et les associations organisées au niveau des unions, et les unions sont organisées au niveau de la fédération, ça devient une fédération. Et c'est la fédération qui devrait s'adhérer au niveau de la CONAPAC, ce n'est pas des individus. En bref, si vous voulez adhérer à la CONAPAC, vous devez adhérer à l'organisation, à l'association membre au niveau de la base, là où se trouvent vos activités agricoles. Ouais. Et les membres de la CONAPAC sont des organisations, donc des fédérations provinciales qui font membres. Actuellement, nous avons 11 fédérations reconnues, mais avec le découpage territorial, nous pensons aller jusqu'à 26 fédérations. Et nous avons plus de 539 000 membres physiques. La sensibilisation des paysans partant de la plaquette élaborée par la CONAPAC les invite à signer une pétition pour soutenir son plaidoyer afin que le gouvernement de la RDC prenne des mesures d'application de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Car cela constitue pour tous une garantie en vue de la promotion et la croissance de la production agricole. La mukana pongito sala mosala e. La mukana pongito sala mosala e. Oh turte la mukana pomenze la mukana pongi école la mukana pongi mama bakana telemana pongito sala mosala e.